le lundi 26 avril 2021, lundi de la 4e semaine de Pâques, et nous fêtons Sainte Anaclet Pâques. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, prière pour les vocations et ordinations au Vatican. Magistère local, prière pour les vocations dans l'archidiocèse de Libreville. Magistère local toujours, administration des ministères instituts de l'acolita et du lectorat au Grand Séminaire National Saint-Augustin. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, prière pour les vocations et ordinations au Vatican. Le sacerdoce n'est pas une carrière mais un service et ne fermez pas votre cœur aux problèmes. Voici en résumé l'orientation du pape François aux nouveaux prêtres ordonnés dimanche à l'occasion de la 58e journée de prière pour les vocations. Le Saint-Père les a par ailleurs exhortés à suivre le style du Seigneur, fait de proximité, de tendresse et de compassion. Regardons ces extraits. Prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera da bambino, la porti a compimento. Magistère local, prière pour les vocations dans l'archidiocèse de Libreville. Quatrième dimanche du temps de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur consacré à la prière pour les vocations au sein de l'Église catholique. À cette occasion, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, s'est entretenu avec les jeunes des différentes paroisses de son diocèse. Au menu, des échanges sur le discernement des vocations au sein de l'Église. Suivons cet élément. Seul Jésus, n'est-ce pas, est le bon berger. Il n'y a pas deux bons bergers sur la terre. Il n'y a pas deux bons bergers. Pour nous les chrétiens, il n'y a pas deux bons bergers. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul bon berger. Dans la deuxième lecture que nous avons lue là, n'est-ce pas, il n'y a que dans le nom de Jésus, le seul nom, que nous sommes sauvés. Il n'y a pas deux noms. C'est pour cela que nous voulons construire notre vie sur Jésus. Pour nous croyants, pour nous chrétiens, la voix de Dieu, n'est-ce pas, est forte. La voix de Dieu est forte. Donc, nous sommes invités à suivre la voix de Dieu, nous les appeler, mais les parents aussi. Si un parent, s'ils veulent notre bonheur, n'est-ce pas, ils doivent nous accompagner. Ils doivent nous accompagner pour suivre la voix de Dieu. À la suite de ces échanges, Monseigneur l'archevêque a présenté à tous ses interlocuteurs la nature et la mission de la vocation sacerdotale. Pour lui et selon l'Église, le prêtre est un homme qui a choisi de servir Dieu par le sacerdoce. Suite à l'appel de Dieu dans sa vie, il suit une formation théorique et pratique, philosophique et théologique, en général dans un grand séminaire au terme de laquelle il est habilité à célébrer des offices religieux et à administrer des sacrements. Pour rendre compte de la beauté et de la joie de se mettre au service du Christ dans l'Église,
Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a témoigné de son parcours auprès de tous les jeunes qui l'écoutaient avec admiration. Nous l'écoutons. Quand je suis devenu prêtre, dans son trop séminaire, une maman m'a dit, j'ai fait ma vie comme je voulais la vivre. Je ne peux pas empêcher à mon enfant de suivre son chemin. Si tu veux devenir prêtre, vas-y, deviens prêtre, mais sois un bon prêtre. Donc, je suis là. Moi, je pense que ça doit être le raisonnement de tout le monde. Même si on n'est pas d'accord, même si on est contre la vocation, à un moment donné, il faut dire qu'il a sa vie à mener. Donc, tu es assez grand, tes parents ils t'ont mis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires de tes choix. Ils peuvent t'aider à faire les choix. Mais ils ne peuvent pas, t'enfermer dans leurs choix. Tu dis non. Tu vas aller là-bas, après, comme tu as dit, 35 ans, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu vas prendre une femme que tu n'aimes pas, un mari que tu n'aimes pas, un métier que tu n'aimes pas, une vocation qui n'est pas la tienne. Là, tu subis la vie, tu subis les événements. Et là, tu es lâche. Tu es lâche parce qu'il faut prendre sa vie en main. Il faut la prendre en main. Et être capable de dire papa, maman, c'est bien, mais moi, c'est bon chemin. Avec la politesse, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu de sang vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Administration des ministères institués de l'acolita et du lectorat au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a présidé une messe au Grand Séminaire National Saint-Augustin ce samedi 24 avril 2021. Messe durant laquelle il a institué, lecteurs et acolytes, plusieurs grands séminaristes des diocèses du Gabon en 2e et 3e année de théologie. Dans l'Église, le lecteur est institué pour la fonction qui lui est propre de lire la parole de Dieu dans l'assemblée liturgique. C'est pourquoi il doit proclamer au cours de la messe et des autres offices les lectures tirées de la Sainte Écriture, excepté toutefois l'Évangile. Afin de s'acquitter de ses fonctions d'une manière toujours plus convenable et plus parfaite, il doit méditer assidûment les Saintes Écritures. En ce qui concerne l'acolyte, il est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s'occuper du service de l'autel, d'aider le diacre et le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe. Il lui appartient en outre de distribuer la Sainte Communion en tant que ministre extraordinaire. L'acolyte, destiné particulièrement au service de l'autel, doit s'initier à tout ce qui se rapporte au culte public de Dieu et s'appliquer à en pénétrer le sens intime et spirituel. Il pourra ainsi s'offrir chaque jour tout entier à Dieu et être pour tous, dans la maison de Dieu, un exemple de dignité et de respect. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, à la suite de l'administration de ces ministères au Grand Séminaire National Saint-Augustin, Monseigneur Eusebius Chunekezi Obona Manao, évêque de Port-Gentil, a administré au Grand Séminaire National Saint-Augustin lauréat d'admission au diaconat à plusieurs grands séminaristes en fin de formation initiale, pour le compte des diocèses de Libreville, Port-Gentil et Franceville, ainsi que du vicariat apostolique de Makoko. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Magistère local toujours, Convention Saint-Georges édition 2021. La Conférence internationale catholique du scoutisme, Région Afrique, a organisé du 23 au 24 avril 2021 une Convention Saint-Georges sous le thème « L'accompagnement spirituel dans la perspective des fondamentaux du scoutisme au service des jeunes et de la communauté ». Plusieurs activités se sont déroulées
dont une messe commémorative célébrée par l'aumônier du scoutisme au Gabon, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Un récital de poésie et de sketch dont nous vous partageons maintenant un petit extrait. Suivant. Change de bon exemple. Au paradis des saints, tu rayonnes pour la gloire de Dieu. Tu vécus le martyre et ton corps n'eut pas le privilège d'avoir des os vieux. Ta générosité, ta conversion, ta foi chrétienne te coûtèrent la vie. Des menaces et des injonctions des empereurs, tu ne reculas pas. Et ainsi, fidèle au messager et à sa parole, tu avanças dans Mazaka et Linda. Sans crainte, tu es l'exemple de la loyauté, de la fidélité et la générosité non feinte. Face à l'adversité, tu ne renonças pas à tes convictions chrétiennes. Les bonbons, les coca de l'époque ne te dévirent guère du chemin. Ta foi, ton engagement, ta promesse embarrassèrent du pétain. Tes œuvres furent grandes. Elles témoignent pour toi, car non païennes. En ce jour où nous commémorons ta sainteté, fortifie notre espérance, notre foi et notre charité. De la République démocratique du Congo à la République centrafricaine, illumine ces vastes domaines. Du Tchad au Cameroun et en arrivant à Brazzaville et ses environs, insuffle ton esprit de conversion. Au Gabon, comme dans le monde, aide-nous dans les combats. Avec ou sans front, au cœur, la communauté scout et guide tressaillit d'allégresse en ce jour de partage. Grand Saint-Georges, nous te rendons hommage. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Anaclet, pape. Romain d'origine athénienne, Saint Anaclet est le 3e pape de l'histoire, de 80 à 92. Il est l'auteur de la chapelle sur la tombe de Saint-Pierre au Vatican, près de laquelle il sera lui-même enterré. Pendant son pontificat, le Colisée a été inauguré à Rome. Bonne fête à tous les Anaclés. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 26 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bon début de semaine à tous.